Bon, ben voilà, on est tous bloqués chez nous et il va falloir apprendre à cuisiner, notamment pour ceux qui ne savent pas le faire. Ça tombe bien parce que j'ai mon ami Stéphane qui m'a demandé comment cuisiner les asperges. Alors on va lui expliquer à mon ami Stéphane. Asperges, petit verre, casserole. On est parti. Là, j'ai mis une casserole d'eau salée à bouillir. Ça va pas tarder. Je vais la réduire un petit peu. Ici, des belles asperges vertes. On peut faire avec des vertes, avec des blanches, c'est comme on veut. Moi, j'aime bien les deux. Puis celles-là sont belles. Alors, une asperge, en fait, ça s'épluche hyper simplement. Les vertes, on enlève avec une petite pointe de couteau. Ici, les petites folioles, là, de la fin de l'asperge. Parfois, il peut y avoir un peu de terre, donc c'est pour ça qu'on les enlève, et puis elles sont pas très agréables en termes de texture. Ensuite, on prend un petit rasoir comme ça, et à plat, en les mettant à plat, on les tourne. Hop, 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 hop. C'est hyper facile. Voilà, j'insiste toujours un peu plus sur la partie du bout, là, parce que j'appelle le cul. Parce que c'est là où... en fait, c'est la partie qui est la plus dans la terre. L'asperge, elle pousse comme ça verticalement. Et c'est toujours un peu plus fibreux, un peu moins agréable à manger. Donc, on insiste un petit peu. Et après, on va les couper. Ok? Donc là, j'en ai fait quelques-unes d'avant. Regardez-moi si c'est beau, ça. Voilà. Et franchement, vous pouvez voir que je triche pas. J'ai une micro-cuisine. Donc, si moi, j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Alors... ici, ça bout. Et bien, ça tombe bien. Donc, ça bouillait fort. J'ai réduit un petit peu parce que les asperges, elles n'aiment pas trop être malmenées comme ça. Là, j'ai mes petites asperges que j'ai fait avec amour. Je vais juste parer. Parer, ça veut dire couper. Hein. On aime bien avoir des mots tordus, nous, les chefs. Hop, je coupe juste la fin de l'asperge. Et là, je les mets tout doucement dans mon eau bouillante. Et on va regarder... Voilà, c'est magnifique. Et là, ça va cuire, on va dire, 2 minutes à peu près. En attendant, on boit un coup. Hein. Allez, santé. Donc voilà, ça cuit. Ça cuit. Bon, Stéphane. J'espère que tu vas prendre bien note de mes conseils. Pendant ce temps-là, on va faire une petite sauce. Moi, sincèrement, j'ai pas envie de m'embêter avec 15 tonnes de vaisselle. Donc ça va dans la même casserole que les asperges. Hop. Voilà. Là, on se met un petit timer et on va dire... il sort du frigo 4 minutes 30 suivant l'intérieur de l'œuf. Voilà. Ça boue. Alors là, nos asperges sont cuites. On voit qu'elles sont encore, elles se tiennent bien. Ok, vous avez suivi là, 4 minutes de cuisson pour les asperges, 4 minutes pour les œufs. Juste, on les fait légèrement décaler. Je vais les garder comme ça. Là, j'ai mes œufs qui sont en train de se finir. Et puis, on va s'en occuper. Puis pendant que ça cuit, on boit un coup. Allez, on est reparti. Là, 4 minutes, nos œufs sont cuits. On va les sortir. On va les passer juste hyper rapidement sous l'eau froide pour pouvoir les toucher sans brûler. Et on va les écaler grossièrement. Voilà, je vais juste passer sous l'eau froide. Hop. Œuf, magnifique, beautiful. Alors, on va récupérer le gros du jaune. Voilà, le blanc, on va le mettre de côté pour l'instant. On va faire la même chose avec l'autre. Voilà, donc là les œufs ils sont passés vraiment très rapidement sous l'eau du robinet. C'est juste pour pouvoir les écaler mais sans les refroidir. C'est important qu'ils restent bien coulants
et bien chaud à cœur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on enlève le blanc et avec une cuillère, on enlève directement le jaune qui est encore bien coulant. Voilà, c'est parfait. Voilà, le blanc qui reste, je l'enlève. Ouais, on va pas gâcher quand même. Hein. Hop, voilà. Là, ça nous fait un œuf un peu à la coque, un peu écrabouillé. Et là, dans mon jaune qui est bien chaud, on va venir incorporer un petit peu de beurre. En fait, on va monter comme si c'était une mayonnaise. Voilà. On va monter ça au beurre. Voilà. Et là, on monte au beurre. Il faut être un petit peu patient. En fait, c'est sur le même principe qu'une mayonnaise, c'est-à-dire qu'on cherche à émulsionner la matière grasse, donc le beurre, qui est en train de fondre, voilà. On peut éventuellement, si on veut, voilà. On peut éventuellement, si on veut, faire fondre le beurre avant pour garantir. En fait, c'est un peu plus facile, mais là, j'ai pas envie de sortir une casserole du tiroir. Vraiment encore bien coulant. Voilà, là c'est encore en train de prendre. Là-dedans, on va mettre un peu de sel. Alors, ça c'est du gros sel. Genre la fleur de sel là. Voilà. La petite fleur de sel de Camargue qui vient de chez mon ami Armand Arnaud. Hop, on va mettre un poil de poivre. Moi j'aime bien les poivres noirs. Je termine mon histoire là. Hop, 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 hop. On n'est pas loin de la réalité. Regardez comme c'est beau là. Sauce à l'œuf cassé. Voilà. Là on est bien. Il reste des morceaux mais c'est pas le beurre. Hein. C'est les morceaux de blanc de tout à l'heure. Je vais en rajouter un petit peu parce que j'ai pas envie de gâcher. On va juste le passer grossièrement. Voilà. Hop là. C'est la cuisine non prise de tête, hein. C'est la cuisine de la cuisine dimanche. Sauf qu'on n'est pas dimanche. Mais presque. Hop. Voilà. Et puis celui-là, bah, voilà. Faut pas gâcher. Voilà, c'est parfait. Là, vous voyez, on a une belle texture, c'est bien crémeux, c'est bien onctueux. Et ça, je vous garantis que ça fait un tabac. Et maintenant, on dresse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tiroir? Tiroir de chef, j'ai pas deux assiettes pareilles, j'ai que des assiettes dépareillées. Mais ça, je pense que ça va être pas mal. Voilà, on va se faire nos asperges. Donc, elles sont encore tièdes, hein, je les ai pas refroidies. On va juste les couper un petit peu parce que là, ça fait quand même une très grande assiette. Regardez-moi ça. Hop, comme ça. Pour vérifier la cuisson. Hop. Hop. Alors là, après cette recette, vous avez vraiment zéro excuse pour ne pas vous faire des asperges chez vous. Parce qu'en plus, c'est la pleine saison. C'est hyper bon pour la santé. C'est un peu diurétique. Donc c'est pas mal. Je sais que certains n'aiment pas l'odeur de l'après-asperge, après digestion. On se comprend. Bon, c'est des petites ratas, mais franchement, moi je trouve que ça vaut la peine. Donc là, j'ai mis les asperges sur le côté. J'ai une très belle assiette bleue avec le jaune. Je pense que ça va faire une jolie, jolie chose. Voilà. Ça, la sauce, on est bien généreux. Et puis, on n'hésite pas à la mettre sur la table. C'est comme ça que c'est bon. Voilà. Voilà, donc là on a nos asperges, notre jolie sauce. J'ai mis un petit tour de poivre. Et puis là, je vais mettre 2-3 copeaux de parmesan pour finir tout ça.
Et voilà. Voilà, donc là Stéphane, t'as vraiment plus aucune excuse.